Amen. Alors, qu'est-ce que la bonté de Dieu? Amen. Après avoir regardé un peu certains versets, je pense qu'on peut résumer la bonté de Dieu. On peut la résumer. On peut dire que la bonté de Dieu est l'ensemble de l'action de Dieu en faveur d'un homme, d'une personne, d'une communauté. C'est tout ce que Dieu fait envers nous pour notre bien. Amen. Donc la bonté de Dieu, elle est infinie. Amen. On ne peut pas la quantifier. On ne peut pas la limiter. Elle est insondable. La bonté de Dieu, ce n'est pas juste dans un aspect. La bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu manifesté dans la vie de qui vous voulez. Amen. Alléluia. Je répète, la bonté de Dieu est l'amour de Dieu, mais qui est manifesté. La bonté, elle est toujours manifestée. L'amour est d'abord un sentiment, mais que Dieu, quand il manifeste son amour, nous le recevons comme on dit finalement, Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est ce qu'on conclut et on loue le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Ça peut être toutes sortes de choses. Et la pensée que j'ai eue, le Seigneur dit, attendez-vous à ma bonté. Amen. Et cette pensée-là est forte. Il dit, attendez-vous, c'est pourquoi je répète, pour que ça puisse bien rentrer. Il dit, attendez-vous à ma bonté. Alors, on peut se dire, mais il se passe des choses. Oui, il se passe plein de choses. Amen. On dit, oui, il y a ceci, cela. Yes. Mais Dieu dit, si vous vous attendez à ce qu'ils disent, c'est ce que vous allez recevoir. Amen. Donc, la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, mais qui est manifesté, déversé et visible. Ça peut être dans un aspect ou dans tous les aspects de la vie. Donc, la bonté de Dieu, ce n'est pas un jeu. Amen. Ce n'est pas un amusement, comme on dit. La bonté de Dieu émane de la gloire de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jacques 1, je crois, le verset 17, il dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de qui? Du Père. Du Père, du ciel, d'abord du ciel, du Père de lumière, en qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Donc, c'est pourquoi Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même quand? Hier, maintenant même, aujourd'hui, demain éternellement. Ok. Tout à l'heure, quand Jésus nous a introduit, tu peux relire le psaume 100, s'il te plaît? Alléluia. Vous savez, on a tellement été façonné à recevoir de mauvaises choses qu'on ne s'entend pas souvent à recevoir la bonté de Dieu. Et donc, le Seigneur, nous sommes dans une période où le Seigneur est en train de renouveler notre intelligence. Vas-y. Pousser vers l'Éternel des cris de joie.
Ok? Tout à l'heure, on a posé des cris de joie. Même si il n'était pas bien fort, mais on va monter encore. Amen. Parce que les cris de joie qu'on monte sont le reflet de ce que nous avons compris de la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies. Pas que nous l'ayons encore reçu, mais que nous y attendons. Et nous pensons qu'elle va se manifester à tout moment. Amen. Vas-y. Vous tous qui êtes présents ici ce matin, servez, c'est ça non? Servez l'Éternel, ok? Donc Dieu nous demande de le servir. Amen. Ok? Vas-y. Venez avec allégresse dans sa présence. Venez avec allégresse. Avec allégresse dans sa présence. Très bien. Sachez que l'Éternel est Dieu. Hmm. Celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Très bien. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Yes. Célébrez-le, annoncez son nom. Car l'Éternel Car, et sa bonté dure toujours. car l'Éternel est bon. Et sa bonté dure toujours. De génération en génération. Alléluia. Amen. Alors, asseyons-nous et posons-nous une question. Dans ce monde où nous sommes là, qui peut te donner une parole comme ça? D'abord, qui l'a? De qui peut-elle sortir? Comme si elle était intrinsèque à sa nature. Il n'y a que de Dieu lui seul. Et ce que Dieu a dit là, c'est la vérité maintenant, demain et après-demain et pour l'éternité. Sa parole n'a pas changé. Les circonstances peuvent changer. Le monde peut être troublé. On peut avoir des situations, des challenges, tout ce genre de choses, mais sa parole n'a pas changé. Amen. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme Dieu, c'était un bon psychologue. Il y a beaucoup de psychologues, mais Dieu est le meilleur psychologue. Parce qu'il veut aligner notre pensée à sa parole. Ok? C'est quand il y a un alignement que sa bonté descend. S'il n'y a pas d'alignement, si nous ne sommes pas en phase avec lui, on peut penser que Dieu ne nous aime pas, mais c'est parce que nous ne sommes pas calibrés sur sa fréquence. Et donc là, ça devient compliqué parfois. Amen. Mais il est important que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est sa pensée? Qu'est-ce qu'il veut pour nous à la base? Et qu'est-ce que le diable est en train de faire? Qu'il nous montre, mais que Dieu a déjà préparé pour nous et qu'il veut qu'il a écrit. C'est pourquoi on l'appelle un testament. Le testament, c'est un héritage écrit par le testateur et qui laisse ce qui est vrai, mais dont l'héritier ne peut entrer en possession tant qu'il n'a pas la maturité qu'il ne peut pas le réclamer. Amen. Et le monde et la religion nous font comprendre que Dieu est méchant. C'est vrai. Et que Dieu est compliqué. Et que pour que Dieu t'exauce, il faut faire 10 fois épiné. Amen. C'est vrai. Honnêtement, quand tu t'assois, tu vas prier, tu commences à réfléchir, mais comment est-ce que je vais être exaucé? Souvent, ça nous arrive. Parce que tu dis, mais la pensée, okay, ça tourne beaucoup. OK? Voilà. Mais Dieu nous dit ce matin simplement, il est bon. Amen. C'est cette pensée qu'il m'a donnée. On va aller tout doucement. OK? Merci. Donc, s'attendre aux bontés de Dieu. Job, il dit, quand Dieu s'est révélé à lui, il a dit, vraiment, ce que je craignais là, c'est ça qui m'est arrivé. En d'autres termes, il s'attendait à quoi? Job. On dit chaque matin, comme Job pensait que ses enfants avaient péché, il allait faire des sacrifices. Mais en fait, c'était une crainte qu'il avait. OK? Donc, c'est ce que Dieu essaie de faire comprendre. Et lui-même, après tout, il va dire, oui, c'est ce que je craignais là qui m'est... Mais Dieu nous dit, attendons-nous à être visités.
quand je vais prier, est-ce que je m'attends réellement à être visité? Ou bien je me dis, je vais prier maintenant, mais peut-être demain. Est-ce que vous voyez le truc? C'est subtil. Il y a une subtilité, c'est comme ça. OK? Bon, je vais quand même prier. Hein. Bon, peut-être. OK? Ouais. Dieu dit, il faut s'attendre à lui. OK. Prenons le psaume 119, verset 68. Est-ce que vous pouvez le projeter? Comme ça, on va lire ensemble. Tout doucement, on va avancer. Alléluia. Le psaume 119, verset 68. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Amen. Ok. Donc, je vais lire. On va lire. On peut lire ensemble. Hein? C'est bien. 1, 2, 3, c'est parti. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Ok? Prenons bien la première partie. Tu es bon et bienfaisant. Waouh. Tu es bon et tu es bienfaisant. Donc, ici, David nous montre une chose de ce qu'il connaît de Dieu. Il dit, Dieu, tu es bon et tu es bienfaisant. Bon, vous savez qu'au niveau de la traduction, souvent, c'est pas bien restitué. Dans l'hébreu, c'est dit, tu es bon et tu es la source de la bonté. Non seulement tu es bon, mais tu es la source de la bonté. Tout ce qui vient de Dieu émane de Dieu, c'est-à-dire que Dieu en est la source. Donc ici, on dit tu es bienfaisant. Tu es la source. Tu es la source. La bonté, le bonheur sortent de toi pour venir vers nous. Donc il dit, Seigneur, tu es bon et tu es la source de la bonté. Ok? Ok. Donc je suis là, je cogite un peu. Je dis, Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse accepter que tu es bon, que tu n'es pas méchant. Que même si je passe par des situations difficiles, ça ne vient pas de toi. Peu importe les expériences douloureuses du passé, de l'enfance, de tout ce que vous pouvez imaginer. Chacun a passé par des situations, ok? Dieu dit, c'était pas moi. Il dit à Jérémie, comment il s'appelle? Dans Ésaïe 43, il dit, si l'on forme, il dit, ça ne vient pas de moi. Ok? Il dit, même si tu dois passer par le feu, je serai avec toi. Tu dois traverser l'eau, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, il est la source de la bonté. Ok? Alors, est-ce que en Dieu, sa bonté peut se tarir? Ok? Jamais. Elle est intarissable. Elle est infinie. Comme Dieu lui-même est limité, tout ce qui sort de lui est aussi infini. Les temps que nous passons, si nous ne nous appuyons pas sur la bonté de Dieu, bonjour et au revoir. Amen. C'est maintenant. Ok? Oui. Parce qu'il dit, on verra la différence entre qui? Ceux qui me servent, ceux qui ne me servent pas. Par quoi? Par la bonté que je vais leur manifester. Quand on dit bonté là, c'est infini, illimité. Ça veut dire que la protection jusqu'à l'enlèvement inclut la bonté de Dieu. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu sais où tu dois partir ou tu ne dois pas partir? Tu ne sais pas. Mais Dieu, dans sa bonté, te conduit. Et te dit non, à gauche, là, la bonté de Dieu. Quand tu échappes à un danger, tu dis non, tu es bon. C'est ça ce qu'on dit. Oui. Ok. On continue. Donc, gardons-le profondément.
Ensuite, on va prendre un peu Moïse. Amen. Faire une petite escale sur Moïse quand même. L'homme qui était dépositaire de la loi. Qu'est-ce qu'il a découvert? Amen. Et pourquoi Dieu dit que, dans le psaume 107, que Moïse a connu les voies, mais que le peuple, pourtant le peuple, ils ont vu la manifestation de sa bonté, hein, mais ils n'ont pas connu la source, les attributs et le cœur d'où provenait cette bonté-là. Donc, ça ne les a pas empêchés de critiquer Dieu et de parler mal de lui. Amen. Et des choses que Dieu va faire dans ta vie, si tu ne sais pas certaines choses, tu peux même pas en prendre conscience et puis parler n'importe comment. Et ça peut être une occasion de chute pour toi. Les gens étaient bénis. Ils voyaient la gloire de Dieu comme ça. Ce que tout le monde n'a jamais vu. Amen. C'est pas une fois, ils voient ça tout le temps. Quel privilège. Parce que Dieu savait qu'ils n'étaient pas matures. Donc, il leur fallait des manifestations physiques pour qu'ils puissent au moins croire. OK? Donc, dans la journée, il y avait cette nuée-là qui était une des représentations du Saint-Esprit sur eux qui les conduisait. La nuit, dans le désert, il fait froid, il faut qu'ils soient réchauffés. Dieu il est venu les couvrir dans une température qui fait qu'il ne peut pas tomber malade. Et que sans drap, ils étaient totalement confortables. Et que les serpents ne pouvaient pas venir. Que les scorpions ne pouvaient pas venir. Cette chaleur les chassait. Et dans cette présence, leurs chaussures s'élargissaient au fur et à mesure que leurs pieds grandissaient. Leurs vêtements étaient inusables. La bonté de Dieu, elle est toute inclusive. Elle est insondable. Ce n'est pas un domaine seulement. Elle englobe tout. Amen. OK. Donc, j'étais où? Je dis qu'on va aller voir Moïse un peu. Qu'est-ce qu'il a découvert? Cet homme a découvert quelque chose. OK. Allons dans Exode 33. On va regarder un peu. Quand on lit ça, c'est tellement passionnant. Exode 33, on commence au verset 1. Qui peut lire? Volontaire. La personne, bon. Vas-y pas. Donc, verset 1 Exode 33, verset 1 au 6. Oui, vas-y papa. Amen. Suivons bien, on est en train de faire une étude comme ça, pour nous fortifier. Parce que des temps difficiles arrivent, mais Dieu nous dit, attendons-nous pas à ce qui va tomber sur les gens, mais à sa bonté. L'Éternel dit à Moïse, yes. Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, il dit que tu as fait sortir. Alors que Dieu, quand il s'est réveillé à Moïse, il dit, je vais les faire sortir. Mais le peuple a péché, donc Dieu commence à se... OK? Monte vers le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te donnerai, et je donnerai à ta postérité. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, je suis fâché, mais c'est parce que j'ai fait la promesse à Abraham que je vais l'accomplir. Mais sinon, ce qu'ils m'ont fait là, ils vont voir. La suite, s'il vous plaît. J'enverrai devant toi un ange. Ah, ça c'est chaud. Hein? Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc, au début, Dieu a dit que moi-même, je serai avec toi. Au début, il a promis à Moïse, maintenant, comme ils ont fait le veau d'or, si vous lisez donc Dieu dit, je vais envoyer un ange. Quelque part, il va dire, l'ange là, ne jouez pas que lui, hein, sinon il va vous frapper. OK, continue la suite. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin. Car tu es un peuple pour être. Waouh. La suite, jusqu'au verset 6. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'aimit ses ornements. Même dans le désert, les gens se maquillaient. Waouh. OK, la suite. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple pour être. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Là, Dieu est fâché, hein. Faut pas jouer. Hein. Tu bouges même pas, enlève tes trucs. Et puis, couche-toi. OK? Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements
en s'éloignant du mont Horeb. Waouh. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Ok, donc un temps, on a sauté parce que ça va être trop long. Un temps, Moïse est entré en lui-même. Il s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit. Et il avait perçu quelque chose de Dieu. Il avait perçu quelque chose de Dieu. Ok? Donc Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, il a pris la tente qui était au milieu du peuple. Il est sorti du peuple. Il dit, comme Dieu est fâché avec vous, moi je me mets à part. Voilà. Pour que je puisse parler avec lui. Il a compris Dieu. Ok? Donc il a pris la tente, il l'a dressée à l'écart. Et c'est ce qui donne ça. Vas-y, papa. Verset 12. Moi, je dis à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Regardez bien. Au verset 1, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, c'est un ange qui a parti avec vous. Est-ce que vous voyez le dialogue? Mais Moïse vient intercéder. Moïse dit, mais non, il est trop fort. Il dit, tu me dis de monter avec le peuple, mais tu me dis pas avec qui? Mais Dieu dit, mais peut-être Dieu l'a déjà dit. Mais regardez comment il va procéder, regardez. Cependant, non, reviens, on n'a pas fait. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse a compris quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui l'a aidé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a perçu quelque chose de Dieu. Continuons. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu dit, je vais les consumer, que je ne monte même pas avec eux, que c'est toi. Moïse, il invoque la grâce et il introduit le peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Prenez toute la Bible. Vous n'allez pas voir une prière comme ça. Il a touché le cœur de Dieu. Regardez. Moïse n'était pas coupable. Parce que quand le peuple a péché, Moïse n'était pas là. Là, c'est une image de Jésus. Celui qui n'a pas péché avec le peuple. Donc Moïse dit, on peut faire quelque chose ici. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tente, il a sorti du peuple, il s'est sanctifié, il a mis en pratique et il a commencé à invoquer la grâce. Puisque Dieu l'a dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Dans la tradition hébraïque, le nom de Moïse, là, c'est la fille de Pharaon qui l'a donné. C'est ce qui veut dire sauver par l'eau ou sauver des eaux. Amen. Mais le nom que Dieu a donné à Moïse, c'est pas ça. C'est le nom que la fille de Pharaon l'a donné, qu'on appelle Moïse. C'est pas le Nil qui l'a sauvé, c'est Dieu qui l'a sauvé. Mais elle a vu, elle dit, lui, il est sauvé des eaux. Moïse. Moïse, c'est un nom égyptien. Oui. Mais si vous regardez bien, est-ce que vous pouvez imaginer qu'une maman à son enfant sans lui avoir donné un nom? Et l'enfant, comme il a jusqu'à 3 mois. Un enfant qui n'a pas de nom jusqu'à 3 mois. Il est dit dans le début Exode que l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Il avait reçu grâce. Et Dieu va lui rappeler ça. Beau aux yeux de Dieu en hébreu, ça veut dire que tu as une grande destinée. Une grande destinée sur ta vie. Donc tu ne peux pas mourir. En d'autres termes, en Christ. Dieu nous a donné une grande destinée. Chacun de nous ici. Ce qui fait que, quelles que soient les pratiques, les tactiques et les œuvres du diable, nous sommes encore là. Amen. Dis, je suis invincible au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas. Parce que je suis destiné à être roi, je ne peux pas mourir. Amen. C'est la même chose qui est arrivée à Moïse. Dieu lui dit, j'ai trouvé grâce, c'est pourquoi tu n'es pas mort.
un jour, Daddy l'avait dit, une fois quand il était venu, quand vous voyez le Nil, les crocodiles et ça, comment on appelle ça, le panier dans lequel il était, il partait à contre-courant. C'est-à-dire que le cours normal, à une vitesse, il est remonté. Les crocodiles, les hippopotames, ils ont essayé de le manger, ils n'ont pas pu. Et donc, la fille de Pharaon, elle, ce qu'elle a compris, c'est ce qu'elle a dit. Mais Dieu dit non, l'enfant était beau aux yeux de Dieu. C'est pas seulement la beauté physique, mais c'est spirituel. Il a un avenir. Il ne peut pas mourir. Et Dieu va lui confirmer dans leur tête à tête que tu as reçu grâce, c'est pourquoi tu es là. Il dit, Moïse, c'est parce que je t'ai fait grâce que tu es là. C'est pas parce que tu es... Ok, donc, Moïse dit, je vais lui retourner la parole. Et il ne peut pas refuser sa parole. Ok, donc c'est ça. L'Éternel répondit, vous voyez, Dieu reconnaît, dit oui, je marcherai moi-même. Tout d'un coup, il y a eu quoi? Retournement de situation, un shift. Verset 1, Dieu dit, je n'irai pas avec vous. Voilà, c'est clair. C'est Dieu qui a parlé. Et verset 14, Dieu dit, j'irai moi-même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? J'irai moi-même. Il n'a pas dit avec vous, il dit avec toi. Ok? C'est passionnant. Et quoi? Avec toi. Et? Donc, Dieu dit, toi, Moïse. En d'autres termes, pas eux. Mais toi, Moïse. La suite. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Regarde comment Moïse parle. ne fais pas partir d'ici. Moïse dit, ok. La suite. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Vous suivez? Ça, c'est l'intercession. L'intercession révélationnelle, c'est-à-dire qu'il connaît Dieu. Ok? Continuons. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. On s'arrête là. Dieu dit, bon, c'est bon, je ferai ce que tu me demandes. Waouh! Car tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est la seule raison pour laquelle il a accédé à la prière de Moïse. Et je te connais par ton nom. Par ton nom. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Moïse, on appelle Moïse. Si tout le monde t'appelle un nom, Dieu va t'appeler le même nom. Mais après, il te parlera à toi de comprendre. Il dit, je te connais par ton nom. C'est pas Moïse, hein. Parce que tu as reçu grâce devant moi. Amen. Ok. Moïse dit, oh. Vous voyez, il y a la suite, il y a la suite. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. La bonté de Dieu, elle inclut la grâce de Dieu. Elle inclut la miséricorde de Dieu. Elle inclut la faveur de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est la manifestation visible de l'amour de Dieu. Amen. Prenons même dans Acte 10, 48. Acte 10, 48. Ok, on entend d'aller doucement pour saisir. Amen. Dieu nous dit, attendons-nous à sa bonté. C'est ça. Acte 10, 48, hein, c'est ça. Ok. Il donnera... Acte 10. 11. Chez Corneille. Attends. C'est 10? 11. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous. Car... Ah oui, c'est 38. Excuse-moi. Acte 10, 38. Pierre va dire ici, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Donc Jésus, il est la personnification de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Ok? Voilà. Et donc, l'amour s'est manifesté en Jésus-Christ pour faire quoi? Du bien aux gens. En lieu. Et
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc, Jésus manifestait la bonté de Dieu par toutes ses œuvres et son ministère. Amen. Ok. Bien, donc, on a vu que Moïse a compris cela. Tout le reste est lié à cette intercession-là. Sinon, Dieu voulait envoyer un ange. L'ange n'a pas de miséricorde. L'ange, il reçoit des instructions. Si vous regardez l'ange qui a frappé Jérusalem quand David a fait le dénombrement, on dit l'ange était là, il frappait. David dit non, c'est moi qui ai péché. L'ange dit non, on m'a dit de tuer les gens. Et un moment, on dit, Dieu a regardé, Dieu a dit à l'ange, non, c'est bon. Parce que l'ange est comme ça. Si on l'envoie, il exécute. S'il n'exécute pas, il a problème. Amen. Donc, c'est ça. Dieu dit, je vous envoie un ange. Moïse dit non. Comme avec David. Même un ange. Moïse dit non, je ne veux pas un ange. Waouh, quelle connaissance de Dieu. Dis toi-même. Sinon, moi, je ne bouge pas. Waouh, ok. Bon, si on te dit, on t'envoie un ange, tu as crédit, merci Seigneur. Amen, c'est bien. Il y a des anges ici, hein, même si on ne les voit pas. Mais Dieu dit, je serai moi-même. Maintenant, la grâce que nous avons reçue, c'est que Christ est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Bien, on va continuer notre petit... Ok, donc, le thème c'est « Attendez-vous ». Quand je me réveille le matin, comment je commence ma journée? Amen. On avait vu avec Daddy ici, Lamentation 3, 22, 23, c'est ça. Hein? Si vous lisez bien, il y a un homme de Dieu qui disait que c'est bien Jérémie qui a écrit Lamentation, mais pourquoi on l'appelle Lamentation et non Jérémie? Il dit là, il s'est tellement lamenté que Dieu a séparé ça pour le mettre de côté. Amen. Bon, et donc, vous lisez le verset 1 jusqu'à il va dire Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Dieu dit moi je ne suis pas comme ça. C'est pas moi. Il dit c'est ton peuple qui a péché. Ne tenez pas ma renommée. Après un moment donné, Jérémie va. C'est un grand prophète. Il me dit ce que je raconte là, c'est bon. Il dit j'ai oublié. Il dit ce que, remettons sa voix, c'est très important. Lamentation 3, versets 21 et 22. Il dit voici. C'est comme si c'était pas la même personne. Voilà. Donc quand vous lisez ce qui passe, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ok? Si tu prends ça, tu vas dire, donc Dieu a fait ça aux gens. Dieu dit non, c'est pas moi. Ok? Mais il dit, voici ce que je veux repasser où? En mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ok? Laisse le mot espérance. Quand tu prends Hébreux 11, verset 1, mets Hébreux 11, verset 1. Vous me suivez? Vous êtes fatigué? Amen. Je regarde l'heure. Bon, on a encore un peu de temps. Hébreux 11, verset 1, après on va revenir ici. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Or, la foi, on peut dire ensemble, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on ne voit pas encore, ok, mais on l'espère. On l'espère comment? Avec fermeté. Et cette fermeté-là est ancrée en nous avec une assurance. Pourquoi? Quand on prend 1 Corinthiens 2, le verset 8 que tu avais dit la dernière fois, 8 à 14, il dit, l'Esprit de Dieu nous révèle ces choses. Verset 9 à, il dit, l'Esprit nous révèle ces choses-là, Dieu nous révèle par son Esprit. Or, l'Esprit sonde toutes choses. Donc, en d'autres termes, lorsque Dieu a déposé en toi un rêve,
une vision, quelque chose, tu le vois déjà. Tu le vois déjà. Parce que tu ne peux pas espérer ce que tu n'as pas vu. Amen. C'est parce que tu le vois, tu l'as cerné. Ça peut être fort en toi, ça peut être une pensée, mais si tu le perçois, ok? Et tu commences à imaginer, tu commences à rêver. Le soir avant de dormir, tu te vois en train de faire certaines choses, tu te vois en train de courir, tu te vois en train de prêcher au Congo, partout. C'est ça. Et c'est cette assurance-là qui commence à venir. Et en même temps, le diable va te montrer les obstacles. Mais cette assurance par le Saint-Esprit commence à te fortifier, tu commences à déclarer, et la force vient, petit à petit, les choses se remettent en place. Ok? Retenons sur notre verset 21. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. On a vu, l'espérance on a dit, oh, la foi est une affirmation des choses qu'on espère. Donc ici, cette espérance-là va commencer à créer en lui une image de ce que Dieu veut. Amen. Une ferme assurance, en fait. Des choses que j'espère. J'espère quoi? Qu'est-ce que j'espère? Ok? Ce que tu espères là doit être conforme à ce que Dieu t'a montré. Ou de ce que Dieu veut. Ou par rapport au besoin qui est relatif à une parole claire de Dieu. Et ça peut prendre du temps. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est la persévérance. Et parfois, on s'arrête en si bon chemin. Et on dit, ça ne marche pas. Ce qui me donnera de l'espérance. Ça nous donnera de l'espérance quand? Dans le monde difficile. C'est pas quand tout est rose. Quand il faisait ça, Nebuchadnezzar était en train de détruire Jérusalem. C'est en plein milieu de ça qu'il a reçu cette parole. Il était totalement découragé. Le peuple était contre lui. Il était découragé. Dieu lui a dit, tu ne te maries pas. Amen. J'étais dans un puits. Si vous lisez Jérémie, vous allez voir. Amen. Et Jésus a dit, il n'est pas bon qu'un prophète fasse quoi? Meure hors de Jérusalem. Vous savez où il est mort, Jérémie? Il est mort en Égypte. Si vous lisez bien son récit, à un moment donné, les soldats qui restaient l'ont pris. Ils sont partis en Égypte. Jérémie n'a plus jamais revu Jérusalem. Amen. C'est pourquoi parmi les prophètes, Dieu l'a élevé. Parce qu'il a vécu des choses très difficiles. Amen. Bien. C'est qui me donnera de l'espérance. Et la suite? Les bontés. Tu vois, elles sont illimitées. Bontés de l'Éternel ne sont point, elles ne s'épuisent pas. Même si hier, Dieu t'a donné 10 milliards, sache que demain, il y a encore plus qui arrive. Pour un but bien précis. Amen. Oui. Oui. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Dis si tu es tombé hier, relève-toi juste rapidement même. Ne reste pas là pour te mettre dans le plaisir du péché et puis tu dis non. Amen. Rapide. Parce que le problème avec le péché, c'est que quand tu commences, ça crée un lien à cause du plaisir. Donc, la chair commence à prendre le dessus et l'esprit, tu vois, rapide. Et donc là, il dit ces compassions ne sont pas le terme. Donc, il faut se lever rapidement. Ah, Seigneur, vraiment, pardonne. Amen. Les bontés. Ouais. Donc, elles sont point épuisées. Ça veut dire quoi? Si on comprend bien la pensée de Dieu, Dieu dit hier, ce que tu as vécu n'est rien par rapport à ce qui arrive. C'est pourquoi il va dire au même Jérémie, dans Jérémie 29, 11, un peuple qui était en déportation, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pas des projets de malheur, mais de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance.
C'est la manifestation de la bonté. En Dieu, il y a la bonté. Pour son peuple, ces bontés ne sont pas épuisées. Le plan de Dieu, c'est que ses enfants puissent expérimenter sa bonté à chaque instant. Je répète, ça c'est très important. Si on ne peut pas s'attendre à la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait ici? Amen. Peut-être qu'il y a des personnes qui abusent de certains messages. Peut-être, je ne sais pas. Chacun sait comment il fait. Amen. Mais le plan de Dieu, bon, notre terminus, c'est où? Le ciel. Là-bas. C'est la plénitude, la bonté. Mais donc, chaque jour sur le chemin, Dieu nous fait expérimenter pour qu'on puisse avoir la force de terminer la course. Dans les persécutions, dans les challenges, parce que Jésus l'a dit, il dit, avec beaucoup de tribulations. Amen. Mais dans tout ça, il dit, je suis avec vous. Et le but de la manifestation de ces bontés, c'est pour montrer à ceux qui ne connaissent pas Christ, mais que Dieu est bon. Ils disent, on dit, il y a la pénurie alimentaire qui arrive. Vous voyez, aujourd'hui, là, qui est en train d'annoncer la pénurie alimentaire? Lui-même. Est-ce que cela va entraîner de bonnes nouvelles? Quel est le but pour lequel il dit ça? C'est pour créer la peur. Et pour que maintenant, nous, on se prépare à mourir de faim. Maintenant, tu as dit, il aura pénurie alimentaire. Vous, là, vous mangez trop. Et les paroles négatives vont commencer à sortir. Et qu'est-ce que tu fais? Le but, c'est de fermer le ciel sur toi. Dieu dit, ne les écoutez pas. Préparez-vous, faites des réserves. Il dit, mais et si les réserves finissent, comment vous allez vivre? Si les réserves finissent. Amen. On dit, il y avait la famine. Où? En Samarie. Dieu envoie le prophète qui? Élisée. Aller chez la veuve. Qui était où? À Sarepta. Vous savez où Sarepta se trouve? Sarepta, c'est pas en Israël. Hein? C'est où? Sarepta, là, c'était un village qui est originaire de la femme de Akab, d'Isabelle. Sarepta n'était pas en Israël. Hein? Non. Oh, Seigneur, aide-moi. J'ai oublié le... Sarepta. Dieu va tester, comment il s'appelle? Élie. Il va l'amener manger chez une veuve. Chez une veuve qui n'est pas israélite. De chez Isabelle. Je lui dis, tu vas là-bas. C'est ça, ce le me vient, je vais vous dire. Elle est partie. Il est parti plus tôt. Il y avait la famille, il n'y avait plus rien à manger. Si tu peux retrouver. Ok? Il y avait la famille, il n'y avait plus rien à manger. Et son dernier petit pot qu'elle voulait faire pour manger avec son fils, Élie dit, donne-moi le gâteau là, je vais manger seul. Amen. Le petit était là, Élie n'a même pas partagé le gâteau. Oui, mais il fallait ça pour qu'il y ait multiplication. Si ça veut dire, on dit, les pasteurs là, ils mangent des gâteaux des gens, quoi. Élie a mangé le gâteau, n'a pas donné à l'enfant. Amen. Mais il a dit maintenant, va et faites pour vous. Ok? Et ils ont tenu pendant des mois. Et la Bible ne le dit pas. Mais qui vous dit que cette veuve-là n'a pas nourri les voisins? Amen. En temps de famine, Dieu multiplie toujours. C'est pourquoi il dit, attendez-vous à ma bonté. Amen. Ok? Si chez toi, Jésus doit descendre en personne, si il faut qu'il le fasse, il va le faire. Mais est-ce que tu le crois? Amen. S'attendre à la bonté de Dieu, c'est se préparer dans la foi. Que Dieu est capable, même s'il doit descendre
personnellement de ma chambre qu'il le fasse. T'as trouvé? Non. C'est à Sidon. C'était les Sidoniens. Sarepta se trouve à Sidon. Et il dit, va à Sarepta de Sidon. Ça me vient maintenant. Et va chez la veuve que j'ai préparée. Pour un grand prophète comme ça, tu t'imagines? Il dit, mais Sarepta de Sidon, c'est le territoire d'où vient Jézabel et c'est elle qui nous crée des problèmes ici. Vous voyez comment Dieu a de l'humour? Il est parti manger là-bas. Pas chez le roi, chez une veuve. Et Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Pourquoi? Parce qu'Élie s'attendait, il croyait, il s'attendait à la bonté de Dieu. La manifestation de la bonté de Dieu, c'est l'exaucement à tes prières. Il faut noter ça, c'est très important. Quand on prie ici, là, quand on dit attendez, ça dit qu'il veut vous bénir. Si tu ne sais pas ça, pourquoi on prie alors? Jésus a dit, il dit quand tu pries, crois que ce que tu demandes, ce que tu dis arrive et tu le verras s'accomplir. Amen. Ok, donc, si j'ai fini de prier, il dit quand tu pries là, crois maintenant. Je crois maintenant. Pour Dieu, pour Jésus, quand je dis Amen, c'est fait. Il y a un temps d'attente, de manifestation. Il dit, attends-toi à la manifestation de ma bonté. Toutes sortes de pensées vont venir. Le diable va se retourner. Amen. Dis-toi, reste là, bouge pas. Là, même en 20 ans, tu dis c'est non. Tu avais fait une demande, les gens semblaient dire oui, après ils disent non. Tu dis, ah, Seigneur, mais c'est quelle histoire? C'est-à-dire qu'il y a un grand exaucement qui arrive si tu tiens ferme. Simplement. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut rien faire d'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, va faire tout. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ce que Dieu, lui, il est spécialiste pour faire. Amen. Tout ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, c'est des choses qui sont impossibles dans le naturel. Impossible. Mais possible. Car il dit que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça nous ramène où? À avoir une communion avec lui. Parce que tu le connais. Pourquoi Moïse a parlé comme ça? Parce qu'il connaissait Dieu. Pourquoi? Il n'a pas dit des paroles hasardeuses. Il a dit ce que Dieu lui avait dit. Et il a compris que Moïse n'avait pas encore de livre. C'est lui-même qui a commencé à écrire le premier livre. Mais il avait perçu que celui qu'il avait vu là, non. Quand il parle, c'est ça. Sa parole devient une loi. Amen. Donc, il dit, Seigneur, mais tu m'as dit que j'ai trouvé grâce. Et vous savez, vraiment, que Dieu nous aide. En français, c'est des mots faibles. Mais grâce en hébreu, c'est lourd. Hein? Ça veut dire que ce que je demande, tu vas me donner. C'est pourquoi Dieu dit, je te donne. C'est pourquoi Dieu dit, bon, je t'accorde ce que tu m'as demandé. Parce que puisque c'est ce que j'ai dit. Il dit, ce que je vais te demander, c'est pas quelque chose que tu mérites, auquel j'ai droit. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais tu me l'as dit. Mais donc tu es un menteur alors. Il dit, non, je suis pas menteur. Je te donne. C'est ce que ça veut dire. Amen. Notre mentalité doit être reformatée. Hein. Par exemple, tu vas quelque part, mais on ne s'attend pas à Dieu. Amen. Pour que Dieu nous exauce, pour que Dieu fasse quelque chose. Souvent, notre comportement le montre. Amen. Il y a dans plein de domaines. Ok? Le Seigneur dit,
attendez-vous. Même qu'on adore. Est-ce qu'on adore comme si Dieu était là? Si on se check bien. Amen. Bon, souvent c'est cool, quoi. Non, Dieu est là. Amen. Donc si je crois que Dieu est là, même si mes yeux physiques ne le voient pas, j'adopte l'attitude comme s'il était là. Mais comme si je le voyais, en fait. Ok? Il est quelle heure? Midi pile. Donne-moi 10 minutes et puis on clôture. Donc, je vais comme ça, comme laisse me conduire, ok? Prenons Paul et Silas. Acte 16, 25. Vous pouvez projeter? Acte 16, 25. Vous voyez deux serviteurs de Dieu qui ont été frappés, battus, blessés. Aujourd'hui, ce qui nous arrive là, ça c'est rien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils n'avaient rien fait de grave. Paul et Silas, ils ont juste délivré une fille qui avait un esprit de python. Mais cette fille-là parlait par l'esprit qu'on appelle l'esprit de python. C'est-à-dire qu'elle donnait des choses, des prophéties, mais qui ne viennent pas de Dieu. Mais quand on vérifie, c'était ça. Hein. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ce que vous entendez. La prophétie vient de Dieu, elle est authentique, elle vient de l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la... Dieu est prophétique. Il est le Dieu des prophètes. Mais il y a des contrefaçons. Et parfois, ça sonne bien. Comme disent les Anglais, it sounds good. Et quand tu entends ça, tu dis, oh, c'est ça que je voulais. Bon. Hein? Ah, tu t'es mis dans un piège. OK? Cela dit, ils ont été battus parce qu'ils ont délivré la ville d'une fausse prophétesse. Ou d'un esprit de python, on va dire ça comme ça. On les a mis en prison parce qu'il y a des gens qui en profitaient. C'est leur business. OK? Et donc, ils sont retrouvés en prison, dans le cachot, dans la nuit, le froid, liés, blessés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vers le milieu de la nuit, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Notez qu'en hébreu, chanter les louanges de Dieu, c'est chanter ses bontés. Amen. Donc, ils ont prié. Quand ils ont prié, ils ont béni Dieu pour qu'ils chantent les bontés de ceux qu'ils ont bénis. Donc, ils ont juste fait une extension de la louange de ce qu'ils ont dit dans la prière. Ils ont prié. Ils ne se sont pas plaints. Merci Seigneur, car nous sommes participants des souffrances et nous savons ce que nous serons participants de ta gloire. Si quelqu'un veut me prendre ici, on dit, la police vient, on dit, toi tu dis, tu laisses vraiment béni, hein? Viens ici. On ne sait pas qu'il y aura la pénurie. Donc tu contredis le président Macron. Si on te chicote, on te donne un bon coup comme ça là. Va t'asseoir, et c'est encore dit. Amen. Si tu ne fais pas attention là, avec les coups, tu te dis non, peut-être que j'ai mal parlé, peut-être que je me suis trompé, ou bien peut-être que Dieu ne m'a pas bien inspiré. Non. Mais eux, ils ont pris des coups, ok? Dans la prison, ils étaient liés, ok? Ils avaient des chaînes, c'est ce que le texte dit. Ils chantaient les louanges de Dieu et, le mot « et » là, c'est très important. Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers voulaient dormir tranquilles. Ils disent, voici des fous encore qu'ils ont envoyés ici aujourd'hui. Non seulement ils sont dans la même situation que nous, ils sont pires parce qu'ils ont le cachot et ils nous empêchent de dormir. Donc les prisonniers devaient leur dire, mais taisez-vous, faites quelque chose, mais laissez-nous dormir. La suite. Tout à coup. Alléluia. Tout à coup. Donc n'oubliez pas, ils ont chanté les bontés de Dieu. Quand on dit, tu veux donner un cantique sur la bonté de Dieu? Sur la bonté de Dieu.
Voilà. Papa, tu es bon. Je te louerai. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si c'est le même cantique qu'ils ont chanté, mais... Amen. Alléluia. Mais eux, quand ils ont chanté, il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Pourquoi tu rigoles? Alléluia. Dieu veut que quand on chante ici, des choses se passent. Dans l'esprit, des choses se passent. Dieu dit, attendez-vous à en voir la manifestation. Alléluia. Tout à coup, tchaï. Wow. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Waouh. Attends, ils ont juste prié, puis ils ont loué comme ça. Un tremblement de terre. En sorte que les fondements, alléluia. Le Seigneur veut que lorsqu'on prie et qu'on chante ses louanges et ses bontés parce qu'on le croit réellement, il y ait des tremblements de terre dans nos familles, dans nos vies, dans tout, que les chaînes tombent, tout ça. Amen. Alléluia. Et les liens, les prisonniers qui, en tout cas, entendaient leur bruit, eux aussi, ils ont bénéficié de ça. Ok. Et, selon les érudits de la Bible, vous voyez l'épître aux Philippiens, il est dit, parce que quand Paul est arrivé à Philippe, il n'a pas eu le temps de travailler vraiment. Et si vous lisez bien, après ça, il était chassé de la ville. Mais plus tard, il écrit une église qu'on appelle l'église des Philippiens. Selon les érudits, ils disent que cette église était constituée de ces prisonniers-là, dont les liens avaient été brisés, y compris le geôlier, et qui étaient tellement reconnaissants à Dieu qu'ils ont été les premiers partenaires de Paul à le soutenir dans ses missions. Amen. Ils ont reconnu la louange, l'adoration, ils ont prié d'abord, ils ont chanté les bontés de Dieu. Et ils s'attendaient à ce que Dieu se manifeste. Amen. Simplement, ok? Alléluia. Le psaume 107, verset 8, et on va terminer. Et on va prier. Alléluia. Masata. Vous savez, alors que les ténèbres viennent de plus en plus sur la terre, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Le plan du diable, c'est qu'on soit tellement focalisé sur ce que le diable fait, qu'on soit absorbé à ça, et qu'on se défocalise, on se détourne de ça. Pourtant, Dieu dit que c'est la plus grande opportunité de toute l'histoire. Quand on lit bien dans la Bible, c'est dans les temps de persécution qu'il y a eu de grands réveils, que ce soit en Israël, à Jérusalem, et aussi dans Actes. Amen. Donc, continuons à prier à minuit, le matin. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il le tenait pour sa bonté et ses merveilles. Tout ce que Dieu va faire sur la terre, c'est la manifestation de sa bonté. C'est pourquoi dans Romains 1, 2, Paul va dire que les gens se sont détournés de Dieu et pourtant la création elle-même qui, à travers sa constitution, révèle la bonté de Dieu. Ok? Mais ils n'ont pas voulu croire. Quand tu es assis sur un bel arbre, il fait bon. Tu vois la bonté de Dieu. Dieu a mis en l'homme le sens de l'éternité, selon Ecclésiaste 3:11. Amen. Ok? Donc, il y a une place dans l'homme qui est réservée à Dieu. Amen. Une place dans le cœur de l'homme qui est réservée à Dieu. Et Dieu dit que même parce qu'il fait, les gens peuvent voir qu'il y a un Dieu qui a créé ça. C'est pourquoi beaucoup de scientifiques sont en train de se convertir. Dieu leur montre des choses. Ils disent, ah. Au début, ils sont partis sur leur loi. Hein. C'est-à-dire qu'ils font une théorie, ils constatent, après ils concluent. C'est le principe. On émet une théorie, on va expérimenter si
ça marche. Et ensuite, on donne une formule. Ou bien on donne, en tout cas, un principe qui semble tenir. Mais dans leur recherche, ils sont en train de découvrir autre chose. Ils disent, mais c'est extraordinaire. Donc, c'est dans ça que Dieu commence à apprendre beaucoup de scientifiques, partout dans le monde. Au point où un chanteur m'a dit, en tout cas, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Oui. Il a dit que, il dit, c'est tellement parfait que ça l'étonnerait qu'il n'y a personne qui ait fait ça. Il dit, si on appelle Dieu, en tout cas, voilà. Il dit, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ok? Donc, Dieu est bon. Alléluia. On va terminer. Psaume 147, verset 11. On va terminer là. Et nous allons prier. Dieu dit, attendez-vous à ma bonté. Il faut savoir une chose. Le diable ne peut jamais rien faire de bon pour toi. Amen. Jamais de la vie. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il faut lui rendre grâce. Il faut lui dire merci. Oui. Ok. Le diable, jamais il ne peut pas. Jamais, jamais, jamais. Ok. Regardez. Tu veux lire, papa, vas-y. Il aime qui? Ceux qui le craignent, ceux qui espèrent, qui attendent la manifestation de sa bonté. Ça s'appelle la foi, en fait. Quand j'attends, je crois que Dieu, Seigneur, tu es fidèle. Cette situation, je crois, je sais, et je m'attends à toi. À tout moment, tu peux me surprendre. Donc, il aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Vous voyez les 2 espions en Israël? Les 2 espions. Ils sont partis en mission. Ils ont constaté ce que Dieu avait annoncé et ils viennent avec un mauvais rapport. Pourquoi? On ne sait même pas ce qu'il les a pris. Ils disent non, ils vont nous tuer, ils vont faire ceci. Dieu dit, mais la première partie c'était vrai, non? Donc la deuxième partie est vraie. Donc il y a 10 qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas espéré, ils ne croyaient pas. Donc c'est dit non, ils ont commencé à décourager tout le peuple comme ça à pleurer. Waouh! Josué et Caleb disent, si Dieu nous est favorable, nous allons le vaincre. Amen. Donc, il aime ceux qui espèrent en sa bonté. Josué et Caleb espéraient en sa bonté. Donc, il leur a permis d'entrer là-bas. Amen. Et vous allez voir le lien entre la crainte de Dieu et le fait d'espérer en sa bonté. Parce qu'en vrai, ceux qui n'espèrent pas, en vrai, ils ne craignent pas Dieu. Si, prenons, celui qui ne s'entend pas à Dieu, c'est parce que quelque part, il a quelque chose à se reprocher. C'est vrai. Amen. Mais quand c'est que la relation est bonne, tu sais que ce qu'il a dit, il va le faire. Ok? Donc, il y a un lien, en fait. Alléluia. Bon, on va s'arrêter là, parce que... Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. On va se lever, on va prier. Donc, désormais, quand je prie, je m'attends à ce que Dieu m'exauce. Parce que son exaucement est la manifestation de sa bonté. Et ses bontés sont infinies. Ses bontés, on ne peut pas les calculer, on ne peut pas les compter. Et ses bontés sont grandes en manifestation, en œuvre. Vous voyez? Dieu fait de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses. Parfois, nous, oui, on a beaucoup limité Dieu. Amen. C'est vrai. Mais Dieu veut faire de grandes choses. Il dit, attendez-vous.
Si les gens du monde, ils font des choses, puis s'attendent à ce que ça marche, à plus forte raison, nous. Amen. Donc, on doit vraiment dire, mais Seigneur, ta parole, là, c'est vrai, quoi. Et je m'attends. Je m'attends à ça. Même si, pour que ça se manifeste, il faut que Jésus apparaisse devant tout le monde. Si c'est ce qu'il veut faire, alors il va le faire. S'il faut qu'il fasse ça, en tout cas, moi, je suis là. Il y a un pasteur qui disait, il y a une dame, il y a une dame qui avait écrit un livre. Son livre, c'est Dieu sait. C'est une Américaine, hein. Dieu sait. C'est une révélation qu'elle a reçue. Hein. Dieu l'a dit, dis à mon peuple que je sais. Donc, comme je sais qu'ils s'attendent à recevoir, God knows, Dieu sait. Et donc, il y a une maman, son histoire, son histoire, c'est qu'elle a perdu son mari, elle avait des enfants, des petits-enfants, et elle n'avait rien à manger. Et elle aussi, elle a reçu cette révélation-là. Donc, elle était là avec ses enfants, ses petits-enfants. Les enfants disent, mais mamie, on va manger quoi? Elle parlait pas mal. Hein. Elle dit, ne vous inquiétez pas. Dieu sait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle partait à côté. Ça ne faisait même pas 30 secondes. Elle dit, Seigneur, tu vois, je sais que tu sais. Et je sais. Elle quitte là. Elle a vécu des miracles. Et ça a inspiré. Son histoire est connue dans le monde entier. Elle dit, je sais que tu sais. Et moi, je m'attends à toi. Quelle foi que Dieu nous aide. Elle dit, Seigneur, je sais que tu sais. Et moi, je sais. Donc, tout le monde sait. C'est bon. Et quelqu'un vient taper. On n'a que de vous apporter à manger. Elle dit, merci Seigneur. Tu es fidèle. Amen. Waouh. Waouh. Ok. Encore, on peut venir. Alléluia. Dieu sait. Seigneur, tu vois. Je dis, mais je sais. Elle dit, Seigneur, je sais que tu sais. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bon, je ne sais pas comment prier. Hein. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Et nous savons que tu sais. Tu connais chaque situation dans la vie de chaque personne ici. Tu connais les demandes. Mais au-delà des demandes, tu connais, Seigneur, la profondeur de chaque chose. Au-delà de la profondeur, tu connais la source de chaque chose. Mais Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que tu es notre source. Tu es la source de notre bonté. Tu es bon et tu es bienfaisant. Tu es la source de notre bonté. Et ta bonté est infinie et elle est illimitée. Tu t'es révélé, oh Dieu, à Abraham comme Adonai Jireh, celui qui pourvoit. Tu as dit à Ézéchiel que tu es Shama, celui qui est présent ici même. Alléluia. Tu es Yahvé Shekenu, celui qui est notre justice. Tu es tout pour nous. Tu es l'expression même de la bonté parfaite. Et ce matin, simplement, nous venons ensemble te dire merci. Et nous nous attendons à toi pour toutes les prières, les requêtes qui sont montées à toi. Même pour ton église locale de Jésus-Christ, le réveil des nations, pour revitaliser la vision, Seigneur. Cette vision-là vient de toi, tu en es la source. Tu en es la source. Seigneur, ni Papa Bertil, ni Maman Nadia, ni moi-même, nous pouvons accomplir, ni personne ici, nous pourrons accomplir cette vision par notre force. Mais Seigneur, c'est toi qui en es la source. Et ce matin, nous attendons à toi. Nous croyons que tu es capable de combler toutes choses
et de manifester encore ta gloire. Tu es le Dieu qui visite et qui visite encore. Encore. Tu as visité Israël et quand tu es venu en chair, il est dit que Israël a manqué le temps de sa visitation parce que tu es revenu encore et encore et encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es maintenant en nous. Et nous attendons à ce que tu te manifestes dans tous les domaines de notre vie. Dans chaque famille, dans la vie de nos enfants, dans chaque situation. Pour toute chose, pour la santé de chaque personne, pour la provision surnaturelle, pour l'équipement puissant dans le Saint-Esprit, pour le caractère de Christ en nous, pour ta sagesse, pour le revêtement de gloire. Pour ce temps d'accélération prophétique. Pour un témoignage efficace. Oui, à travers nous, le Christ, témoigner de Christ. Pour manifester ta bonté, la bonne santé, la guérison dans la vie de nos parents et pour leur révéler le salut, la lumière en Christ. Et que les ténèbres s'en aillent totalement. Que les chaînes, toute chaîne d'addiction soit brisée ce matin dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, là où il y avait le découragement, là où il y avait toutes sortes de choses ténébreuses, cachées, merci car tu manifestes ta lumière ce matin, tes bontés, ta gloire. Merci Seigneur mon Dieu, merci. Alléluia. Merci, car nous déclarons ce matin que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Merci car tu étends nos limites encore. Alléluia. Oui, limite dans tous les domaines spirituellement, limite dans le ministère, limite professionnel, limite familial, limite à tout niveau financier. Alléluia. Mantele braga. Sokoramashata. Le kabata. Roskelibrae. Oui, commence à élever la voix. Et parle à Dieu. C'est ce que tu as compris. Alléluia. Parle pour toi-même. Alléluia. Le kabahaya. Roskelebrante le score. Alléluia. Oui, nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons un temps non seulement de visitation, mais à des touchés de gloire, des transformations véritables, des transformations qui demeurent. Pas passager, mais qui demeure. Alléluia. Pour un impact, l'impact de la fin des temps. Alléluia. Changement de mentalité, changement de focus. Au nom de Jésus-Christ. Rakata machete. Oui. Il n'y a que toi qui peux le faire. Saint-Esprit, merci de te manifester, de manifester les bontés de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Yes. Oh, yes. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus, conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie, Seigneur Jésus. Conduis mes pas, conduis ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie,
vie, toute ma vie, Seigneur Jésus.